Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la semaine. Du coup, alors, pour cette semaine, j'ai plusieurs paires. On va commencer déjà directement sur le NZDK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le NZDK, donc là, on est en monthly, on va directement aller en weekly. On a laissé une belle liquidité ici. On est pratiquement venu la chercher, mais on n'a pas réussi à la casser. Et on a retracé dans la zone haute. Le seul problème, c'est qu'on est revenu très fort. Comme on voit la bougie, on devait avoir une vente. Non, c'est bon. Comme on voit sur les bougies weekly, celles-là, elles sont vraiment très méchantes. Après, si on se met en daily, on voit qu'on est vraiment dans le dernier mouvement qui initie la baisse, avec de la grosse liquidité. Donc là, potentiellement, on est dans la zone. On va voir ce qui se passe en H1, mais on a bien ralenti. Donc là, vous voyez, on ralentit bien. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parte directement ici pour casser et ensuite repartir, retester pour partir. Là, pour l'instant, on range là-dedans. On verra bien ce qui se passe, mais on est dans une zone intéressante. Donc, le GBB4. En fait, ça, c'est le problème, c'est que j'ai un setup à la vente sur NZD4 et un setup à la vente sur à l'achat, je veux dire, sur le GBB4. Le GBB4, on repère la tendance de fond qui est extrêmement haussière. Donc, vous voyez, ici, on est extrêmement haussier. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On est revenu ici, tac, on est revenu dans cette dernière zone avant les buys. Ok, on a créé des liquidités, donc on a créé des equals et pourquoi pas, disons, une trendline, mais on est toujours haussier. Donc là, c'est intéressant de savoir. Pour l'instant, sur la structure H4 maintenant. H4, c'est simple, on a un low, un high, un low, un high. OK? On pourrait même dire un low, un high, un low, un high, un low, un high, peu importe. Mais dans tous les cas, on est dans une zone intéressante ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans les zones? Nous, on attend que le prix ralentisse et casse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le prix ralentit. On a un potentiel break qui est en train de se mettre en place. Pourquoi pas pour une continuation haussière. Donc là, c'est un setup qui va être à surveiller en début de semaine, mais qui peut être très intéressant hein, quand vous voyez ça, hein. Belle zone daily avec le dernier imbalance daily de la tendance. Tac. Donc pourquoi pas venir rechercher des plus hauts. GBP CHF. GBP CHF. Pareil, on a une belle liquidité à venir chercher ici. On a eu du coup une tendance baissière qu'on voit ici, tac tac tac, et on a un premier shush. Donc un shush, on a une tendance haussière en H4 qui s'était mis en place, mais ici on a notre shush, comme je vous l'ai précisé ici. On a retracé. Il me semble qu'on n'est pas revenu aux 50%. Moi j'attendais les 50%. Ah bah si on est revenu. Bah, j'ai pas réussi à me placer à la vente ici, il me semble. Mais là, maintenant, il nous a laissé plusieurs zones bah, pour continuer cette tendance baissière du coup. On a pu réaligner en H4. Donc on a cette zone ici en haut qui est moins intéressante, cette zone-là qui est potentiellement pas trop mal, même si on vient prendre cette ligne juste là, pourquoi pas repartir? Ou alors on a directement cette zone-là, ce qui ferait qu'on continuerait cette tendance-là pour aller faire des plus bas. Qu'est-ce qu'on a en H1? Ouais, potentiellement on a un break ici, pas un super beau, mais ouais, on peut avoir une continuation baissière sur ce setup. CAD CHF. CAD CHF, c'est pareil, on est en GBP CHF, on est en CHF les deux. On a une liquidité qui a été prise ici, mais on a une création d'equal ici. Donc en daily, on voit bien qu'on est baissier. Tac, tac, tac. Et on a une belle zone ici qui n'a pas été refermée. Donc vous voyez, le bloc là, on n'est pas venu le retester. Donc ce qui pourrait se passer, c'est qu'on vienne ici, tac, et qu'on continue notre baisse. Potentiellement. Pourquoi je vous dis potentiellement? Il faudrait qu'on ait une confirmation. On a même un bloc ici, hein, qui est intéressant. Mais il faudrait qu'on ait une confirmation pour pouvoir rentrer à la baisse. Mais c'est un setup intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai trouvé? Ça, c'est pas intéressant. On a le GBP AOD, mais il va être... En fait, il est assez compliqué. Moi, j'avais essayé de le choper, du coup, dans cette zone ici. Donc, je me suis fait sortir, ouais, je me suis fait sortir. Là, on a une zone, mais bon, hein. Est-ce que c'est une zone intéressante? C'est une zone intéressante. On a le prix qui commence à remonter, mais assez complexe en fait. On a potentiellement une cassure ici, un retest et peut-être encore un break ici pour repartir. Mais en fait, c'est un setup qui a du sens dans tous les cas, mais qui est assez compliqué. Donc à voir. Et ensuite, ça c'est une position qui est en cours. J'attends encore qu'on TP, on n'est plus très loin. Mon TP
il était un tout petit peu au-dessus. Donc voilà. Voilà pour les setups de la semaine. Pour l'instant, bah, NZD4, GBB4, donc celui-là, on fait attention parce qu'on est inversement corrélé. GBP CHF, CAD CHF et GBP AOD. Après, à voir avec l'ouverture, ça se trouve avoir une ouverture super intéressante et ça pourra ajouter des paires de notre tracklist. Mais pour l'instant, on a que ça et peut-être que dans la semaine, ça va évoluer, sachant qu'on a pas mal d'annonces cette semaine, on fait attention. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, j'enverrai sûrement un setup cette semaine. Je l'ai mis dans le lien de la vidéo YouTube. Bonne soirée.